Tu veux réussir? Alors laisse-moi te dire une chose que peu de gens ont le courage de dire. Le succès, ce n'est pas juste une question de chance, de talent ou de travail acharné. C'est une question de survie mentale. Laisse-moi t'expliquer. Quand tu regardes les gens au sommet, ceux qui semblent avoir tout ce que tu désires, l'argent, la reconnaissance, la liberté, tu te dis probablement qu'ils sont juste nés sous une bonne étoile. Eh bien, détrompe-toi. Le succès, c'est d'abord un combat mental. Ce que ces gens ont, ce n'est pas un don, c'est une résilience brute, une capacité à encaisser les coups, à surmonter les épreuves sans se laisser démoraliser. C'est un état d'esprit implacable. Parce que, si tu veux vraiment atteindre le sommet, tu dois être prêt à sacrifier des choses que d'autres ne voudront même pas imaginer. Tu dois accepter la douleur, l'échec, la solitude. Tu dois pouvoir ignorer les voix autour de toi, ces voix qui te disent d'arrêter, que c'est trop dur, que tu es trop fatigué. Imagine ça, marcher sur des braises, mais au lieu de te brûler, tu avances. Plus ça chauffe, plus tu sens la douleur, plus tu sais que tu es en train de faire ce que les autres n'ont pas le courage de faire. Et c'est là que ça devient psychologique. Tu vois, la plupart des gens, à ce moment-là, céderaient. Ils se diraient « c'est trop, je vais abandonner ». Mais ceux qui réussissent ne s'arrêtent jamais. Ils prennent la douleur, la transforment en force et continuent à avancer. Je sais, ça peut paraître choquant, mais c'est la réalité du succès. Pour vraiment gagner, pour vraiment exceller dans ce que tu fais, tu dois parfois adopter une mentalité presque psychopathe. Ne le prends pas au sens propre. Je parle ici d'une détermination froide, sans émotion, une obsession totale pour ton objectif. Ce n'est pas que tu perds ton humanité, mais tu dois te détacher de la peur, des distractions, des excuses. Prenons l'exemple de Michael Jordan. Ce type ne s'arrêtait jamais. Il s'est forgé une mentalité de gagnant où la seule option était la victoire. Jordan disait souvent « Je peux accepter l'échec, mais je ne peux pas accepter de ne pas essayer. » Cela n'a rien de normal, mais c'est cette obsession de vouloir toujours plus, toujours mieux, qui l'a mené à l'excellence. Le succès exige de toi une obsession, une concentration presque monomaniaque. Parfois, cela signifie ignorer ta propre fatigue, tes doutes et même tes émotions. Ce n'est pas une question de ne jamais être fatigué ou d'être indestructible, c'est une question de continuer malgré tout. Si tu veux vraiment être au sommet, tu dois regarder la peur droit dans les yeux et la défier. La peur, le doute, la fatigue, ce sont des obstacles que tu dois franchir sans te laisser abattre. C'est comme l'a dit le philosophe épicurien Épicure. Ce n'est pas la douleur qui est difficile à supporter, mais la peur de la douleur. Ce qui te bloque, ce n'est pas la difficulté elle-même, mais la peur de l'affronter. Donc, je sais que ce que je dis peut être dur à entendre, mais veux-tu vraiment réussir? Alors tu dois penser comme un psychopathe. Pas dans le sens où tu perds ta compassion, mais dans le sens où tu deviens implacable face à la douleur et aux obstacles. Parce que, croyez-moi, personne ne t'offrira le succès sur un plateau d'argent. Il faut aller le chercher, coûte que coûte. Je t'explique. 1. Le prix à payer pour le succès. Le succès a un coût, et ce coût n'est pas faible. Le succès n'est pas un chemin pavé de roses. C'est un sentier difficile, un champ de mines. Un terrain où chaque pas peut te faire trébucher. C'est une route semée d'embûches, de sacrifices, de nuits blanches et d'abandon des plaisirs immédiats. Ceux qui réussissent n'ont pas juste un talent exceptionnel ou une chance insolente. Ils ont une capacité à embrasser la douleur et les sacrifices, à laisser de côté ce qui les freine. Tu veux être riche? Tu veux exceller dans ton domaine? Alors prépare-toi à choisir confort ou excellence. C'est un choix radical. Tu peux choisir de rester dans ta zone de confort, de te contenter de ce que tu as, de prendre le chemin facile. Mais si tu choisis cette voie, ne t'attends pas à atteindre les sommets.
Le succès, c'est une guerre constante contre le confort, contre cette voix qui te dit « Tu as assez donné, c'est bon, prends une pause ». Regarde les athlètes d'élite. Ils n'ont pas de temps pour les fêtes ni pour les distractions. Kobe Bryant, par exemple, ne pensait qu'à une chose, devenir le meilleur joueur de basket de tous les temps. Il a sacrifié des moments avec sa famille, il a sacrifié sa vie sociale, il a sacrifié des années de jeunesse à s'entraîner sans relâche. Mais aujourd'hui, son nom résonne dans l'histoire du basket mondial. Pourquoi? Parce qu'il a choisi l'excellence plutôt que le confort. Tu veux passer des heures à travailler, mais ton corps crie à l'aide? Ignore-le. Oui, ça peut paraître insensé, mais c'est cette persévérance qui transforme l'impossible en possible. Tes amis t'invitent à une soirée. Bien sûr, ça a l'air sympa, mais chaque minute passée là-bas est une minute de perdu pour ton rêve. Si tu veux vraiment transformer tes ambitions en réalité, il te faudra parfois tourner le dos aux plaisirs immédiats. La réussite n'a jamais été une question de chance. Elle est issue des choix difficiles que tu fais chaque jour. Loin des distractions, loin des excuses. Tu vas devoir affronter des moments où la douleur, la fatigue et les doutes te pousseront à abandonner. Mais si tu tiens bon, si tu fais preuve de discipline et de sacrifice, tes rêves se concrétiseront. Le confort est l'ennemi de l'ascension. Ce sacrifice constant, cette volonté de repousser tes limites, est ce qui te permet de grimper vers tes objectifs. Le succès n'est pas une promesse facile, c'est une quête qui exige de toi de transformer les moments de difficulté en opportunités de croissance. Si tu es encore là, c'est que ta détermination à réussir est forte. Bravo! Alors, fais un petit geste qui peut faire une grande différence. Prends une seconde pour liker cette vidéo. C'est ton moyen de dire à l'algorithme de YouTube que ce contenu mérite d'être vu par d'autres comme toi. Et pour ça, je te remercie infiniment. Allez, on continue ensemble. 2. La guerre mentale. Échec, stress et persévérance. L'échec, ce n'est qu'un tremplin. Tout le monde échoue. À un moment donné, toi aussi, moi aussi, on fait face à des échecs. On tombe. Mais voici la vérité que beaucoup refusent de voir. L'échec, ce n'est pas la fin d'un rêve, c'est son commencement. C'est le point de départ de la véritable transformation. Ceux qui réussissent ne sont pas ceux qui n'échouent jamais, mais ceux qui ont la capacité de se relever encore et encore, sans jamais baisser les bras. Regarde Steve Jobs. Avant de fonder Apple et de devenir l'un des plus grands génies de notre époque, il a été viré de l'entreprise qu'il avait créée. Une humiliation publique, une chute monumentale. Mais ce n'est pas la chute qui a fait de lui un homme exceptionnel. C'est ce qu'il a fait après. Il a utilisé cet échec comme une source d'inspiration, comme un moteur pour créer des produits révolutionnaires qui ont changé le monde. Il a su se relever, encore et encore, jusqu'à ce que la chute devienne une simple étape de son parcours. Ce qui te fera échouer, ce n'est pas le fait de tomber, mais de ne pas avoir la force mentale de te relever. La vie ne te demande pas de ne jamais tomber. Elle te demande juste une chose, te relever plus fort chaque fois que tu chutes. La chute n'est pas un échec. L'échec est de ne pas se relever, disait Sénèque, un précurseur stoïcien de l'Antiquité. Peu importe combien de fois nous tombons, l'important est de trouver la force de nous relever et de continuer à avancer. L'échec est une étape du processus d'apprentissage, une occasion de devenir plus fort et plus sage. La chute fait partie de la vie, mais ce qui compte réellement, c'est ce que nous en faisons. Le stress, la pression, la fatigue, tout cela va te mettre à l'épreuve. Mais un véritable psychopathe dans ce contexte, ce n'est pas quelqu'un de cruel, mais quelqu'un d'implacable, qui ne se laisse pas écraser par la difficulté. Il reste froid, concentré, même sous la pression la plus intense. Il ne fuit pas la douleur, il la recherche, il l'affronte, il la transforme en force motrice pour avancer encore plus loin. La douleur devient alors une alliée,
Non, un ennemi. Quand tu t'entraînes à la douleur, quand tu apprends à l'accepter, elle devient ton plus grand moteur. C'est ce que font les athlètes d'élite, les entrepreneurs à succès, ceux qui changent le monde. Ils ne cherchent pas à fuir les moments difficiles, ils les utilisent pour se renforcer. Ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Friedrich Nietzsche. Le succès, ce n'est pas juste une question de talent, c'est une question de résilience. Peu importe combien de fois tu tombes, peu importe le nombre d'échecs que tu accumules, tant que tu continues à te relever. C'est cette persévérance, ce refus d'abandonner qui te mènera au sommet. Le succès appartient à ceux qui voient dans chaque échec une occasion de grandir, d'apprendre et de devenir plus fort. Le vrai test de ta détermination, c'est ta capacité à transformer l'échec en tremplin. Chaque obstacle devient une opportunité de dépasser tes limites. Si tu tombes et que tu te relèves, alors tu es déjà sur la voie du succès. Ce n'est pas l'échec qui te définit, c'est ta capacité à surmonter. 3. L'absence de pitié et la volonté inébranlable. Tu veux être un gagnant, il va falloir écraser les doutes, les voix dans ta tête qui te disent « ça suffit, c'est trop dur, tu as assez fait pour aujourd'hui ». Ces voix, tu dois les écraser. Parce que ces voix, ce sont les voix de la faiblesse, de la procrastination, de ceux qui abandonnent avant même d'avoir essayé. Et si tu veux être un gagnant, tu ne peux pas t'autoriser à écouter ça. L'approche psychopathe, ce n'est pas être cruel ou insensible, mais c'est avoir une volonté de faire, une détermination à toute épreuve. C'est se lever très tôt chaque matin, avec l'ambition de conquérir, de dominer. Pas une minute à perdre, pas d'excuses. La vie ne t'attend pas, et ceux qui réussissent savent que chaque moment compte. Aucune pitié pour les excuses. Regarde Elon Musk, il a bâti Tesla, SpaceX et révolutionné plusieurs industries. Mais il a aussi traversé des périodes de doute intenses, des échecs cuisants. À une époque, SpaceX a failli couler 3 fois. Les voix des sceptiques lui disaient que c'était impossible, que c'était trop risqué. Mais Elon Musk n'a pas écouté ces voix. Il a pris des risques gigantesques, souvent au prix de sa propre santé et de sa tranquillité d'esprit, parce qu'il savait que seul celui qui persiste dans la douleur finira par toucher le succès. La réalité, c'est que ceux qui réussissent ne se laissent pas envahir par la fatigue, la frustration ou la culpabilité. Non, ils affrontent chaque défi avec une détermination froide, presque inhumaine, comme un guerrier qui avance sur le champ de bataille sans jamais regarder en arrière. Le doute, la fatigue, la culpabilité ne sont que des obstacles sur le chemin. Chaque obstacle devient une occasion de prouver que tu es plus fort que tout ce qui tente de t'arrêter. Les gagnants ne se demandent pas s'ils ont assez fait pour aujourd'hui. Ils savent qu'ils ne peuvent pas se permettre de s'arrêter. Quand le doute frappe, ils l'embrassent et ils en font une force, parce qu'ils savent que chaque seconde d'hésitation les éloigne de leur but. Les grandes choses ne sont jamais obtenues sans sacrifice. Ce sacrifice, c'est celui de la facilité, de la paresse, de la peur. C'est une offre sans retour. Tout ce que tu veux, tu dois être prêt à tout donner pour l'obtenir. Si tu veux vraiment être un gagnant, tu dois comprendre une chose fondamentale. Le succès n'a jamais été facile. Ceux qui arrivent à dominer ce monde, ce sont ceux qui écrasent les doutes, qui avancent malgré la peur, qui se battent contre leurs propres limites. Ce sont ceux qui refusent d'écouter ces voix de faiblesse. Ceux qui, même quand tout semble perdu, trouvent la force de continuer. 4. Les leçons brutales de ceux qui ont réussi. Steve Jobs, Kobe Bryant, Elon Musk, des psychopathes du succès. Comptent en commun ces 3 figures légendaires. Une mentalité implacable, une capacité à ignorer les doutes, à écraser les excuses et à repousser toutes les limites pour atteindre leurs objectifs. Ce ne sont pas des gens normaux, ce sont des psychopathes du succès. Prenons Steve Jobs par exemple. Ce visionnaire n'a jamais eu peur de bousculer les gens autour de lui.
Ses équipes étaient souvent poussées jusqu'à leurs limites parce qu'il exigeait l'excellence absolue. Il n'était pas là pour être gentil. Il n'hésitait pas à dire ce qui ne fonctionnait pas, à rejeter les idées faibles ou à recommencer un projet entier si cela signifiait atteindre la perfection qu'il avait en tête. Pour Jobs, le mot « assez » n'existait pas. Et pourtant, c'est précisément cette approche brutale qui a donné naissance à des produits comme l'iPhone, qui ont changé le monde. Et Kobe Bryant, son surnom, Black Mamba, le Mamba noir, en dit long sur son approche. Pour lui, chaque jour était une bataille. Pendant que ses adversaires dormaient, il s'entraînait. Pendant que d'autres se reposaient, il peaufinait son jeu. Kobe n'était pas juste talentueux, il était obsédé par le travail acharné. Il a une fois raconté qu'il pouvait rester à répéter le même tir pendant des heures jusqu'à en avoir mal au bras, juste pour s'assurer qu'il ne raterait jamais dans un moment décisif. Sa philosophie était claire. Si tu n'es pas prêt à tout sacrifier pour être le meilleur, alors tu ne le mérites pas. Puis il y a Elon Musk, l'homme qui jongle avec des projets qui semblent impossibles. Coloniser la planète Mars, révolutionner les voitures électriques, connecter le cerveau humain aux machines. Mais avant de devenir cette icône de l'innovation, il a dû prendre des décisions brutales pour sauver ses entreprises. À un moment, il a tout mis en jeu, au point de vivre avec pratiquement rien, pendant que Tesla et SpaceX étaient sur le point de s'effondrer. Ce qui distingue Musk, c'est sa capacité à rester froid et concentré sous une pression insoutenable. Il ne voit pas les échecs comme des obstacles, mais comme des étapes vers la réussite. Le point commun entre ces trois géants, leur mentalité. Ils n'acceptent pas la médiocrité, ne reculent pas devant les défis, et considèrent chaque échec comme une occasion d'apprendre. Ils pensent et agissent différemment, comme des psychopathes dans leur quête du succès. La folie, c'est faire toujours la même chose et s'attendre à un résultat différent. Albert Einstein. Ces personnes ont refusé la normalité, et c'est exactement pour cela qu'elles ont laissé leur marque indélébile dans l'histoire. Et toi, es-tu prêt à adopter cette force mentale? Tu veux réellement réussir? Alors écoute bien cette vérité brutale. Le succès n'est pas une balade sur la plage. Ce n'est pas un conte de fées où tout s'aligne parfaitement. C'est un combat, un véritable parcours du combattant. Ce n'est pas pour les faibles de cœur ni pour ceux qui s'écroulent à la moindre difficulté. Non. Le succès est réservé à ceux qui ont le courage d'affronter leurs pires peurs, d'endurer la douleur et de se relever, encore et encore. Pose-toi cette question. Es-tu prêt à tout sacrifier pour arriver là où tu veux être? Parce que ceux qui réussissent ne reculent devant rien. Quand tout en eux crie « Arrête !» ils serrent les dents et avancent. Quand la fatigue leur chuchote « Repose-toi, tu l'as mérité », ils l'ignorent et continuent. Parce qu'ils savent que chaque excuse est une trahison envers leurs rêves. Ceux qui osent échouer de manière spectaculaire peuvent réussir grandement. Robert F. Kennedy. Pense à cette phrase. Oses-tu prendre le risque de tout perdre pour gagner? Les plus grands n'ont pas peur de l'échec. Ils savent que chaque chute est une leçon et que chaque douleur est une preuve qu'ils avancent dans la bonne direction. Mais voici la réalité que beaucoup refusent d'entendre. Chaque minute de confort que tu prends aujourd'hui, chaque instant où tu choisis la facilité, c'est une minute de retard que tu accumules sur tes rêves. Pendant que toi, tu te reposes, quelqu'un d'autre travaille. Pendant que toi, tu hésites, quelqu'un d'autre fonce. Et pendant que toi, tu rêves, quelqu'un d'autre vit ses rêves. Alors, es-tu prêt? Prêt à ignorer les distractions, à embrasser l'inconfort et à marcher, même pieds nus, sur le chemin rocailleux du succès? Parce que si tu l'es, alors chaque goutte de sueur, chaque douleur, chaque sacrifice sera un pas de plus vers la vie que tu mérites. Nous arrivons à la fin de cette vidéo, mais ce n'est que le début de ta transformation. Ce qu'on a dit aujourd'hui n'est qu'un aperçu de l'état d'esprit nécessaire pour réussir. Maintenant,
C'est à toi de mettre tout ça en pratique. Dans notre prochaine vidéo, on va plonger encore plus profondément dans l'art de transformer la douleur, les sacrifices et les échecs en un carburant puissant pour ton succès. Ce sujet t'intéresse? Écris « Suite » dans les commentaires. Tu veux vraiment monter d'un cran? Alors abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Et surtout, active la cloche de notification pour ne pas manquer ce contenu qui peut littéralement changer ta vie. Prépare-toi à écraser tous les obstacles qui se dresseront devant toi. À bientôt et surtout, n'oublie jamais. Ne t'arrête jamais. Oh, attends! Avant de partir, jette un coup d'œil à ces 2 autres vidéos qui s'affichent à l'écran. Ces vidéos pourraient bien être le déclic dont tu as besoin aujourd'hui pour franchir une nouvelle étape dans ta vie.